Les gars, Talaria encore une fois ils m'ont surpris. Il y a pour la première fois sur une e-bike le bouton pour pouvoir reculer. Donc on va essayer ça tout de suite. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve devant un concessionnaire de e-bike, donc de moto électrique. On est devant MRZ qui fait du coup de la vente de Talaria, de Suron et d'autres motos électriques. Donc on va aller découvrir une nouvelle Talaria, la Komodo, donc un nouveau produit qui est sorti récemment sur le marché. Donc on va aller la découvrir, on va essayer de l'essayer. On va faire un petit tour aussi du magasin. Donc déjà avant de commencer la vidéo, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur des Suron, des Talaria. J'ai fait des versus contre des Suron, des Talaria. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur ma chaîne Tidjo TT, elles sont disponibles. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça donne de la force. Et venez avec moi, on va rentrer dans le magasin. Donc voici le magasin. On a à l'entrée directement des motos, toujours électriques. On a des Suron. On a le petit chien, juste ici. Trop beau. On a plusieurs modèles de Suron. Là on a la Talaria Ultra B. Donc petit dérivé de la Komodo. Elle est quand même assez épaisse et grosse au niveau de la calandre là. Le beau design, les stickers. Vraiment de belles motos. On a des pneus, on a les petites Suron un peu plus basses. On a des pneus, des jantes. De ce côté, on a la dernière Suron, la Light B, juste devant nous, avec de très belles finitions. On a ça, le petit bouton pour le phare, qui a changé. Un bel ensemble, toujours le compteur de Suron. Très très beau modèle. Donc comparément à la Suron que j'ai, il y a eu le guidon qui a été changé, la potence, suspension. On a le devant avec le phare, les clignotants, donc elle est homologuée pour la route. Derrière aussi, le support de la plaque, avec le phare, les clignotants. J'adore, très très beau modèle. Plein de pièces, W9, Joe Wheel, comme j'avais mis sur ma Suron. Très beau magasin, n'hésitez pas à venir faire un tour, il y a beaucoup de pièces. Si vous voulez même custom votre Talaria ou votre Suron, il y a des petites pièces en carbone juste ici. On a l'atelier juste ici, ils vendent aussi des casques, des gants pour la sécurité. Il y a même la Talaria X3, homologuée pour la route, pareil, avec le phare devant. C'est un modèle qui est assez différent au niveau de la calandre des autres modèles du coup Talaria. Ça change, donc elle est assez sympa. Donc là une moto que je connais pas du tout, dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez. Très sympathique, un design qu'on voit pas souvent. Voilà, on a encore des scooters électriques, Talaria électrique juste ici. Et on a l'un principal concerné, la Komodo, juste magnifique. On dirait vraiment un cross. Hein. En noir, c'est le seul coloris pour le moment. Là c'est la version off-road, donc pas du tout homologuée. On a toujours de très belles finitions de la part de Talaria. Bon, c'est une moto qui est assez simple. En full noir. 32 kWh du coup en crête, ça donne à peu près 44 chevaux. Donc ça fait quand même pas mal. C'est une très grosse moto, elle peut aller jusqu'à 120 km/h. Elle est plus grande que les Talaria du coup normal. On a un petit compteur juste ici. Donc après on va essayer de voir si on peut l'essayer. On a le coupe-circuit juste ici, donc on accroche ça au poignet. Et si on tombe, bah, du coup ça se décroche, ça coupe direct la moto, donc ça c'est assez pratique. On a une moto en off-road qui coûte à peu près 7000 €. Donc
Ça reste quand même un gros bébé. Le chien juste à côté. Ouais, ils l'ont pas encore mis, il est sur Talaria. Ah oui, voilà, elle fait 6990. On a cette partie-là, comme sur les motos protégées, l'amortisseur juste là. On a de très gros freins. Donc, les disques ils font 2,40 à l'arrière et à l'avant, 3 mm d'épaisseur. Donc ça freine très très bien. On a le pneu avant en 21 et celui de l'arrière en 18. On a les cale-pieds d'origine. On a la batterie qui est juste là. On a une très belle fourche, couleur or. Donc en dessous de la selle, on a du coup la batterie. On a juste à soulever cette partie-là. Et on a la batterie juste ici. Donc on va venir charger la moto. Là. Juste ici, on va venir charger du coup la moto. Donc voici un peu l'intérieur. Les câbles. Le petit défaut, c'est qu'ils auraient peut-être dû mettre un petit vérin pour tenir cette partie parce qu'elle tombe. Ou même justement mettre l'emplacement de la prise peut-être sur le côté pour qu'on puisse charger plus facilement. Parce que là, du coup, on doit enlever la selle. À chaque fois, tout remettre. Alors, c'est pas trop embêtant. Mais ça aurait été plus pratique de faire un meilleur système. Voici la présentation de la moto en gros. On va essayer d'aller faire un petit test et je vais vous donner mon ressenti sur la puissance de ce monstre. Du coup, on va déballer la bête. Elle est là, la bête. Ça y est, on est arrivé. On va essayer le monstre. Donc, on est sur des conditions sous pluie. Donc, ça risque d'être chaud. Mais en vrai, on va tester, on va se régaler. C'est parti. Donc, ça y est, on est sur la moto. Donc, déjà, premier ressenti quand je suis dessus, c'est qu'elle est quand même grosse. On sent que c'est vraiment différent des Talaria. On dirait vraiment un cross. Donc, on est prêt. On a mis le coupe-circuit. On a ici le petit truc pour changer. Du coup là il y a le mode sport, il y a 3 modes avec la map. Hop, donc on va aller charger à 100%, donc on va aller faire un petit tour. On a du coup le coupe-circuit, ici on a le régénérateur avec le frein. On a la marche arrière, première fois qu'on voit ça sur une moto électrique. Donc on va aller l'essayer, c'est parti. Donc déjà, premier ressenti, c'est une moto vraiment très très grosse, imposante. C'est pas pareil que les petites Talaria, tout ça. Le mode déco assez tranquille pour le moment, hein, même s'il part assez fort. Donc là, on va changer de map, on va essayer du coup le mode sport. C'est parti. Oh, le mode sport, ouais, il déchire sur la terre. Franchement, c'est. Après, elle est grosse, du coup, elle est assez dure un peu à contrôler. Les freins, la bombe, c'est sûr que ça freinera toujours. Ils sont très forts et franchement, très bonne moto. Donc là, maintenant, on va tester le dernier mode, le mode hard. Bon, c'est parti. Si vous ne me voyez plus, vous savez pourquoi. Ça envoie la patate. Ah oui. Ah ouais, ça déchire. Ah ouais, le mode hard. Le mode hard, là, rien que là, ça déchire. Ça direct. Ça envoie direct la patate et franchement, c'est sympa à utiliser. Mais je pense qu'à utiliser au max, ça doit être compliqué sur un terrain de cross. Avec les bosses, tout ça. Mais franchement, elle est kiffante à rouler. Ça change de d'habitude, mais c'est un beau modèle.
très sympathique à rouler. Talaria, encore une fois, ils m'ont surpris. Il y a pour la première fois sur une e-bike le bouton pour pouvoir reculer. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc il faut rester appuyé, puis après on accélère. Vous avez vu, ça marche vraiment bien. On peut reculer et après en lâchant le bouton on peut avancer. Donc la team, c'est la petite conclusion de cette vidéo. On a fait l'essai, un grand merci à MRZ de nous avoir laissé essayer cette belle machine. En conclusion, très bonne moto. Ça change de d'habitude, ça fait longtemps que je n'avais pas fait du cross comme ça avec une très grosse moto. C'est très physique, franchement elle est top. Ceux qui aiment vraiment la motocross, tout ça, vous avez de quoi vous faire plaisir largement. Surtout avec les 3 modes. Donc vraiment une dinguerie cette moto. N'hésitez pas. Elle est disponible chez MRZ en off-road pour le moment. En octobre, normalement, il sortira là homologué. Rien à dire. Très belle moto. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien cette couleur, ce modèle de moto. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. À la prochaine. Ciao.